Benoît, pour commencer, revenir un peu sur ce qu'est le marché obligataire, le contexte actuel et puis les perspectives que vous envisagez. Je te donne la parole. Bonjour à tous, Benoît Soler, Keren Finance. Alors, Keren Finance est une société de gestion indépendante qui a une vingtaine d'années. On est spécialisé sur l'obligataire puisqu'on gère un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. Et sur ce milliard, vous avez 80% d'obligataires. Et sur cet obligataire, notre grande spécialité, c'est ce qu'on appelle l'euro high yield. Donc, c'est les catégories les plus basses du marché du crédit. Voilà. Alors, déjà, la première chose à dire, c'est que le marché obligataire, c'est le marché le plus vaste du monde, hein, puisque vous avez un nombre de dettes évidemment colossal sur le marché. Et ce qui est intéressant sur le marché obligataire, c'est que c'est un marché qui a été très fortement sous-pondéré les dernières années, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu les banquiers centraux qui, pendant de nombreuses années, ont injecté massivement la liquidité. Et en fait, sur l'année 2022, je reviens un peu sur ce slide sur pourquoi il est intéressant de se revenir sur l'obligataire. Vous avez depuis 20 ans, enfin même depuis le début des années 50, mais ça s'est amplifié depuis 20 ans, la théorie moderne du portefeuille qui vous dit que l'optimum généralement d'un portefeuille financier, c'est une approche 60-40. 60 actions, 40 obligataires. Et il se trouve que l'année 2022 a été exceptionnelle à plein d'égards. On a eu la guerre, on a eu les crises sur l'inflation, enfin plein de schémas. Mais vous avez ces deux actifs qui sont les actions et les obligations qui ont combiné des performances extrêmement négatives. Et vous avez eu plusieurs hausses de taux, parce que vous avez eu évidemment des risques d'inflation qui ont complètement explosé les 18 derniers mois, et des banquiers centraux qui ont dû très rapidement réajuster leur politique monétaire pour monter les taux. Et ça a conduit à une destruction de valeur extrêmement importante sur l'obligataire, avec des performances qui donc, sur des portefeuilles combinés, étaient de l'ordre de moins 15%. Clairement, vous avez sur ce slide, en fait, l'explosion de l'inflation. Je rappelle que les 10 dernières années, l'action des banquiers centraux était plutôt pour lutter contre les risques de déflation ou de stagflation. Et donc, à partir de la fin de l'année 2020 et vraiment sur 2021 et 2022, vous avez eu des inflations qui ont complètement explosé. Dans certains pays de la zone euro, vous avez eu des inflations qui ont monté jusqu'à 20%. Donc vraiment une inflation hors de contrôle, presque digne des pays émergents. Et là, on commence à voir cette inflexion de l'inflation, donc qui est intéressant dans le spectre obligataire, puisque là, vous avez évidemment une normalisation. La vraie question qui va se poser aujourd'hui, enfin même à l'avenir, c'est où va atterrir cette inflation. Probablement, la cible des banquiers centraux, c'est 2%. C'est pas pour tout de suite. On est plutôt sur un schéma où l'inflation devrait faire un plateau vers 3-4%. Mais là où ça redevient intéressant, c'est que vous avez dans le même temps des taux, et là vous le voyez bien notamment sur les taux immobiliers, mais c'est valable aussi sur la rémunération de votre épargne quand vous achetez des obligations, des taux qui sont revenus à des niveaux très intéressants. Vous avez sur ce slide les principaux 10 ans de la zone euro, que ce soit le 10 ans allemand, le 10 ans italien, français. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir que le 10 ans allemand, il y a encore 18 mois, traitait négativement. C'est-à-dire que quand vous achetiez une obligation de l'État allemand il y a 10 ans, vous étiez à moins 0,50%. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes plutôt de l'ordre de 2,5%. Sur le 10 ans français, vous êtes de l'ordre de 3%.